Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire a abrité la 12e conférence sur le changement climatique et le développement de l'Afrique. Comme il est de coutume à chacune de ces conférences, plusieurs journalistes africains ont été formés sur les défis et enjeux liés à l'atténuation et à l'adaptation des pays africains face à l'impact subi par les changements climatiques. On en parle dans cette émission avec l'un des participants à cette formation de journalistes. Ghislain Coulibaly est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Thomas. Vous êtes journaliste producteur radio, comme on l'a dit. Vous avez pris part à une formation des journalistes sur les questions des changements climatiques. Mais revenons sur le contexte de la 12e conférence sur le climat, sur les changements climatiques et le développement de l'Afrique qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, comme il est de coutume, chaque année, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, en abrégé PACJA, initie ces rencontres-là africaines. Et la 12e conférence a eu lieu ici à Abidjan cette année. Et cette activité est toujours accompagnée de formation, plusieurs entités. Déjà, il y a la société civile qui prend part de façon active aux différents ateliers, aux différents panels, mais il y a aussi les journalistes qui sont conviés à cette rencontre-là et qui bénéficient de formation. Et heureusement, cette année, nous avons eu l'opportunité d'être choisis parmi les journalistes bénéficiaires de la formation qui a été donnée sur les questions de financement climatique et bien d'autres sujets également qui ont été abordés sur même l'historique aussi de toutes ces questions de changement climatique et des COP et tout cela. C'était intéressant parce que c'était un moyen de mettre en avant l'intégration africaine. Donc plusieurs confrères d'Afrique de l'Ouest, du Kenya, et bien d'autres pays se sont retrouvés ici à Abidjan et c'était vraiment très enrichissant. Très bien. Alors c'est vrai que les chaînes de télé ont leur ligne éditoriale, ont des sujets ou des thématiques qui leur sont propres, mais est-ce que vous avez le constat, vous en tant qu'homme de médias, journaliste, producteur radio, que la question liée au changement climatique et à l'environnement est de plus en plus prise au sérieux dans les médias, ou est-ce que sur la plupart des médias ici en Afrique, c'est vraiment pas la priorité? Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas la priorité en ce moment, parce que c'est une urgence climatique, sauf que les questions de changement climatique sont des questions très scientifiques. Et cela nécessite une formation de base des journalistes qui doivent s'intéresser à ces sujets-là. Et donc peut-être que c'est ce qui coince, moi je me dis. Sinon, je pense que aujourd'hui les responsables des médias ont pleinement conscience de l'urgence climatique. Il y a des initiatives qui se prennent. Déjà, je salue votre chaîne de télé, Medi 1, et cette initiative-là de créer cette lucarne qui permet de mettre en avant certains sujets clés en ce qui concerne le changement climatique ou les réalités de toutes ces problématiques-là. Alors pour moi, c'est vraiment cela. C'est peut-être que cela se prépare dans les rédactions. J'imagine aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui sont intéressés par ces sujets-là, mais c'est d'abord la formation qui est l'élément catalyseur et par lequel il faudrait commencer. Et ça, c'est vraiment très important. Très bien. Il est question du rôle du journaliste dans l'amplification, dans la conscientisation, dans la sensibilisation. De votre point de vue, à quel niveau est-ce que les journalistes sont attendus quand ils sont formés d'ailleurs? Alors, les journalistes sont attendus justement pour simplifier les messages très scientifiques, comme je le disais, concernant la question du changement climatique. Déjà, il y a cela, et les journalistes sont considérés comme des médiateurs. Alors, d'une part, on a des experts qui se prononcent sur des sujets, qui font des recherches, qui livrent aussi des résultats. Alors, le journaliste est attendu là, justement, pour amplifier cette voix-là des chercheurs et des spécialistes, experts et autres dans le domaine de l'environnement. Et à eux maintenant de prendre l'initiative de pouvoir rendre ce message-là plus souple, simple, digeste, très accessible pour les téléspectateurs, pour les auditeurs et auditrices. Et c'est cela, c'est là qu'on attend les journalistes. Et
Et c'est aussi, tu vois, la question des financements au niveau du climat, hein, c'est des questions économiques. Tu vois, et il y a aussi justement la participation aux grandes rencontres mondiales telles que les COP. Alors là également, ce sont des négociations à un certain niveau, on dirait un haut niveau, au niveau mondial, des experts qui se rencontrent, et le journaliste est appelé ici à être être au parfum de toutes ces questions-là, de maîtriser les grandes questions, les questions clés stratégiques, et de pouvoir aussi les diluer et les rendre aussi simples, hein, pour la compréhension de sa cible et de l'audience. D'accord. Lors de cette formation à laquelle vous avez pris part, la question de la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur fonction a été abordée. Quelles sont, entre autres, solutions qu'on pourrait trouver? Alors oui, je pense que c'est en cela que les responsables des médias et aussi tous ces grands groupes autour de, on va dire, dans le domaine des médias doivent véritablement eux-mêmes à leur niveau créer une assurance, hein, pour pouvoir permettre à ce qu'une protection, on dira, pour que le journaliste soit très rassuré dans le travail qu'il veut mener. Et puis, il y a déjà également des formations. Avant de se lancer surtout dans ces questions d'enquête et faut être bien formé, de reportage et tout, surtout pour des questions sensibles. Parce que les risques inutiles. Quand on parle aujourd'hui de l'environnement, on a beaucoup de questions sensibles, hein, surtout quand on jette un regard dans le domaine de l'exploitation minière. Tu vois, il y a des sujets... Les ressources extractives. Voilà, les ressources extractives, il y a beaucoup d'aspects très sensibles. Avant de s'y lancer, il y a la manière de le faire, il y a des techniques à pouvoir mettre en pratique, hein, en tant que journaliste. C'est vrai qu'on a des corporations voilà, qui sont garants justement de notre exercice, hein, de notre fonction, de nos activités. Notamment l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Reporters sans frontières également au niveau international. Mais il est important d'abord de maîtriser aussi certaines démarches. Et puis l'objectif, ce n'est pas d'aller contre des initiatives qui sont prises ou des actions qui sont menées. Mais l'objectif du journaliste, c'est vraiment de pouvoir du moins mettre en lumière peut-être ce qui ne va pas. Et puis aujourd'hui, il y a une approche intéressante, le journalisme de solution, qui permet de plutôt regarder vers des initiatives qui donnent de l'espoir aux populations et aux communautés. Et il y a beaucoup de pistes comme ça, des solutions de ce genre-là, vers lesquelles les journalistes aujourd'hui doivent se pencher, hein, pour justement produire un travail de qualité. Très bien. La Côte d'Ivoire a reçu sur son sol la COP 15 sur la désertification. La COP 16 se prépare. Bientôt on parlera de la COP 29 sur le climat et bien d'autres rencontres importantes au plan international. Alors, comment les journalistes, à l'approche de ce genre de rencontres, doivent-ils se préparer? Parfois, on parle avant-papier, il y a ce genre d'émissions, mais quelles sont les actions fortes que les journalistes pourraient poser, non seulement pour éduquer la grande masse, mais pour apporter une contribution beaucoup plus grande? Alors pour pouvoir véritablement être au cœur de ces discussions, le journaliste, dans un premier temps, il doit être à l'affût d'informations. Il y a la COP sur le changement climatique, on a la 29e édition qui se tiendra à Azerbaïdjan, à Bakou principalement. Ensuite, la COP 16, il y a les deux COP 16 même qui se tiennent cette année, donc on dira les trois COP qui se tiennent la même année. L'université, désertification. Voilà, parce que les autres, la COP, on dira la COP sur le changement climatique a lieu chaque année, et les deux autres COP ont lieu chaque 2 ans. Et voilà, elle tombe aussi cette année. Et donc tout à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de l'année, ce sera déjà, on va dire, la course vers justement ces rencontres de haut niveau. Alors le journaliste doit d'abord être au parfum, hein, de ce qui va être discuté. Voilà, parce qu'à ces COP-là, ce sont des négociations qui se font. On a des entités gouvernementales, il y a la société civile également qui prend part activement à ces rencontres-là. Et quand les journalistes sont au COP, par exemple, ils ne sont pas habilités à avoir accès aux grandes négociations. Mais il y a des points de presse après. Voilà, et ils jouent un rôle important parce que
ils font bouger aussi des lignes. Ouais. Parce qu'en initiant des points de presse ou des conférences au sortir de certaines négociations, et quand les choses ne vont pas dans un sens souhaité, pour la planète, on dira, les journalistes ont la possibilité de faire bouger les lignes. Ça s'est vu à la COP28 dernière à Dubaï, voilà, où les journalistes ont vraiment été au cœur de toutes ces actions-là et ont poussé vraiment les négociations à un certain niveau jusqu'à ce qu'on soit justement au résultat auquel voilà, qu'on a pu obtenir à l'issue de cette COP-là. Très bien. Ghislain Koulibaly, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ça va vite, hein. Plaisir, effectivement, du plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes journaliste, producteur radio. Avec vous, nous avons parlé des conférences sur le changement climatique, une formation à laquelle les journalistes dont vous faites partie ont pris part. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.